El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte super bien. On se donne rendez-vous comme chaque jour à 17h pour une nouvelle vidéo. Donc like, abonne-toi si ce n'est pas déjà le cas. Et pour aller beaucoup plus loin, Ecovision, le lien il est en description. Donc tu peux le retrouver dans la description et aussi dans mon profil. À toi de voir. Je vous ai fait attendre, mais aujourd'hui on va parler d'un des sujets les plus importants de ma page. C'est l'une des vidéos les plus importantes que je m'apprête à faire là. Suis là jusqu'à la fin parce que je vais essayer d'apporter le maximum de valeur possible et de m'étayer le plus possible pour que tu puisses comprendre. On va parler de l'authenticité. Tu dois être authentique dans tes rapports avec les femmes. Tu dois être authentique d'abord vis-à-vis de toi-même. Et c'est cette authenticité-là, et c'est cette authenticité-là qui va te permettre aussi de déployer niveau financier. Enfin, c'est cette authenticité-là qui va te permettre de te déployer de telle sorte à avoir une vraie richesse. Arrêtez de rechercher un business qui est externe à vous. L'authenticité, d'abord au niveau du business, est quelque chose qui va te permettre d'être périn dans le temps. Si aujourd'hui tu sais comment utiliser ton authenticité pour te faire de l'argent jusqu'à ta mort, tu seras riche. Parce que tu es riche intérieurement, ça sera facile pour toi d'attirer l'argent à toi. C'est de ta richesse interne, ta richesse intérieure que tu dois avoir la richesse matérielle financière. Si tu sais faire ça, tu ne finiras jamais pauvre. Et comme tu recherches cette richesse-là à travers d'autres personnes, sans rechercher cette richesse-là à travers toi-même, c'est pour ça qu'à chaque fois, tu es obligé de chercher la meilleure idée de business qui existe. Sinon, si tu apprends à te connaître pour être riche, tu seras riche et ce que tu vas faire là va forcément te rapporter de l'argent. Comprenez bien ça. Mais revenons à notre sujet de base, les femmes. C'est pour ça qu'on est là. L'authenticité est d'abord gage de différenciation avec la femme. Quelqu'un qui est authentique est quelqu'un qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est quelqu'un qui est unique. Être authentique, c'est finalement être unique. Tu cherches à marquer réellement une femme, sois juste authentique. Arrête d'écouter les conseils bidons qu'on te raconte, comme quoi tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu dois chercher une forme d'authenticité masculine. Très souvent, tu es dans une forme de déni. Très souvent, tu ne sais pas c'est quoi la vraie masculinité. Donc, tu penses être dans une forme d'identité qui est toi, alors que ce n'est pas réellement toi. Tu as construit cette identité-là en fonction de ce que les gens t'ont dit qui est faux. C'est pour cela qu'en réalité, tu es dans un monde où tout ce que tu essaies d'avoir, tu ne l'as pas parce que tu ne peux pas l'attirer. Tu poursuis des choses que tu aurais pu attirer. Quand tu poursuis une chose, c'est une chose que tu ne possèdes pas en réalité, que tu aimerais avoir. Quand tu attires quelque chose, c'est quelque chose qui t'est dû. Donc quand tu poursuis quelque chose, tu n'es pas légitime d'avoir cette chose-là. Quand tu l'attires, elle vient à toi parce que justement, tu es légitime de cette chose-là. Ça marche avec l'argent, ça marche avec les femmes, ça marche avec la notoriété, ça marche avec le statut. Pour avoir ça dans ta vie, pour permettre à ta vie d'être dans une énergie d'abondance totale, tu dois être authentique. Donc, comme je disais par rapport aux femmes, l'authenticité, c'est d'abord se différencier de la masse. Être authentique, c'est être toi-même, c'est être unique. Et donc, beaucoup me demandent, le professeur, comment marquer une femme de manière de manière durable et comment marquer une femme fortement. C'est simple, sois authentique. Si tu sais c'est quoi réellement l'authenticité masculine, tu n'auras pas de mal à marquer une femme. Parce que la grosse majorité des hommes aujourd'hui sont faux. Ils ne savent même pas c'est quoi un vrai masculin. Donc ils se comportent comme des femmes. Et justement, des femmes qui sont avec des femmes ne sont pas heureuses. Elles sont dans une énergie déjà féminine. Et donc quand elles rencontrent une énergie féminine aussi chez un homme, ça les retranche dans une forme d'énergie masculine. Et la femme ne peut pas être heureuse avec un homme qui dégage une forte énergie féminine. Ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Ton authenticité te permet de marquer tout d'abord la différence. Tu es différent. Et donc, ce que ça va produire, c'est qu'il y aura deux types de femmes. Il y a les femmes extrêmement masculines, qui sont dans une énergie masculine, qui ne vont pas t'aimer du tout. Mais quand tu seras dans une énergie purement masculine, les femmes féminines vont t'adorer. Elles vont t'apprécier énormément. Il y a un exemple tout simple, vous allez vite comprendre. Si vous n'avez jamais regardé la série, allez regarder la série Ghost. Regardez même Damso.
Damso, à une époque donnée, je ne parle pas du Damso actuel. Bon, actuellement, il vit sa vie, hein, du moment qu'il est heureux. C'est son problème, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais pendant un moment, Damso représentait tout ce que les femmes disent ne pas vouloir. Il trompe dans ses musiques, il dit qu'il ne faut pas le faire chier, il a le droit d'avoir plusieurs femmes, lui il peut tromper, elle non. En fait, quand tu écoutes la musique de Damso et quand tu évalues ce qu'il disait dans ses sons à l'ancienne, c'est tout ce que les femmes nous disent qu'elles ne veulent pas, mais pourtant, elles mouillent devant Damso. Elles sont prêtes à se déshabiller, à tout faire pour avoir Damso dans leur lit. Elles sont excitées devant Damso. Quand tu prends Ghost, la série Ghost, Power plutôt, quand tu prends la série Power avec l'acteur principal qui est Ghost, on se rend compte de quelque chose qui passe, que les gens ne comprennent pas, que les hommes ne comprennent pas. On est face à un homme qui est en train de tromper sa femme qui est dealer. Donc un homme normalement que les femmes ne devraient pas calculer. Il est dans le mauvais. Il fait des choses qui ne sont pas bien. Mais en plus de ça, il trompe sa femme. Pourtant, elles choisissent Ghost. Elles veulent de Ghost. Elles fantasment sur Ghost. Elles veulent Ghost. Si tu prends 50 nuances de Grey par exemple, un best-seller, on est face à un homme qui est très dominant. Il ne cause pas, il ne demande même pas l'avis de sa chérie. Il lui dit tu fais comme si, tu fais comme ça. Il est très autoritaire. C'est lui qui décide point barre. Mais dans la réalité, on a plusieurs femmes qui nous disent non, un homme n'a pas le droit d'être autoritaire. Un homme doit me laisser décider comme je l'entends. Pourtant, ce n'est pas le cas dans ce film-là. Mais pourtant, les femmes se retrouvent dans ce film parce que ce film révèle leur vraie nature, la féminité qu'elles recherchent. Parce que toute femme voudrait être féminine. C'est dans sa nature. Elle va faire comment? Elle est née pour être féminine. Celle qui le renie va en souffrir toute sa vie. Et toi, tu es né pour être masculin. Donc, tu vois, toutes ces représentations de la figure masculine, ce sont des hommes qui représentent une vraie énergie authentique masculine. Ils n'ont pas peur d'assumer qu'ils sont en tant que masculins. Et ton authenticité va attirer des femmes féminines à toi. Tu vas éloigner les femmes masculines et tu vas attirer les femmes féminines, celles qui vont très bien se comporter. Tu ne vas pas attirer les femmes qui sont dans une énergie masculine, qui ne veulent pas entrer dans une énergie féminine, qui vont venir te casser les couilles à tout moment. Donc ton authenticité d'abord en tant qu'homme, en tant que masculin, te permet d'attirer des femmes de qualité. Et moi j'entends par femme de qualité une femme qui est purement féminine. Parce qu'une femme qui est purement féminine, qui est dans son authenticité féminine, est une femme qui t'aide à progresser 2 fois plus vite, voire 10 fois plus vite. Une femme qui est dans son énergie purement féminine est un accélérateur de destinée. Tu lui donnes par ton masculin, elle te redonne par sa féminité. Tu lui donnes par ton masculin, elle te redonne par son féminin. Ce que je dis là, les gars, c'est puissant. C'est pour ça que dans ton développement, si tu rencontres cette femme-là, mon gars, faut pas jouer. Conserve-la, comporte-toi en homme, elle va rester. Parce qu'elle a vu en toi du masculin. Faut pas laisser tes émotions prendre le dessus. Tu vas commencer à déconner. Et puis la fille là, finalement, elle va commencer à rentrer dans une forme d'insécurité, d'incertitude avec toi. Vous deux, vous allez vous éloigner et puis la relation va se capoter. C'est pas forcément l'idéal. Si tu es dans ta période de développement, tu rencontres cette femme-là, il n'y a pas de problème. Si tu es déjà accompli, tu rencontres cette femme-là aussi, il n'y a pas de problème. C'est pas ça le souci, mais c'est comment la conserver, c'est en restant masculin dans la relation. Et comment rester masculin? C'est en étant authentique. L'authentique masculin n'a pas peur d'affirmer déjà son désir sexuel. Il n'a pas peur de ça. Avant d'être un homme, tu es un animal. Et ça, c'est très présent chez l'homme. L'homme, il a envie de copuler, il a envie de mougou, il a envie de déshabiller naturellement. Quand vous regardez ces 3 acteurs-là, allez regarder les films ou la série ou bien écoutez les sons de Damso. Ces 3-là affirment clairement leur désir sexuel. Ils n'ont pas peur de le faire. Donc quand une femme vient face à eux, naturellement, elle ressent le besoin de se donner à eux. Un homme qui est dans une énergie purement féminine, non, je me trompe. Excusez-moi. Un homme qui est dans une énergie purement masculine est un homme qui ne peut manquer de sexe. C'est dur d'avoir des femmes, c'est parce que tu as le comportement d'une femme. Un homme qui est dans une énergie purement masculine ne peut jamais manquer de sexe avec une femme. Un homme qui est dans une énergie purement masculine ne pourra jamais manquer de sexe avec les femmes.
elles vont lui donner ça facilement, sans qu'il ait à faire énormément d'efforts. Parce que ton masculin directement l'incite à te séduire. Une femme dans une énergie féminine est une femme qui a envie de te séduire. Et la meilleure manière aussi de t'avoir, c'est de te donner, c'est de te donner son corps à elle. La meilleure manière qu'une femme a de t'avoir, c'est de t'avoir par le sexe. Donc avec les femmes, ça sera très facile niveau sexuel. Il y a certaines femmes qui se déshabillent facilement, il y a beaucoup de femmes qui se déshabillent facilement devant une catégorie d'hommes. Elles-mêmes ne comprennent pas pourquoi. C'est parce que ces hommes-là sont extrêmement masculins. Et donc elles se disent qu'elles doivent donner leur corps pour pouvoir avoir ce qu'elles veulent de cet homme-là. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Ils sont dans une forme d'authenticité masculine. Être authentique aussi, c'est ne pas renier son côté vulnérable. J'en ai parlé précédemment. Mais être authentique, c'est être dans une relation où tu n'as pas peur de dire à cette femme-là, je t'aime, mais tu peux dégager à tout moment. Ce n'est pas avoir peur de pouvoir affirmer tes sentiments, mais tes sentiments ne veulent pas dire absence de raison. Être authentique, c'est ne pas vouloir faire semblant. Arrêtez de vouloir faire semblant. L'authenticité est quelque chose qui va faire vibrer les choses positivement vers ton sens, vers toi. Quand tu vas décider d'être authentique, tu vas tout attirer à toi au lieu de poursuivre ces choses-là. L'authenticité est quelque chose qui va te permettre d'être épanoui toi-même. C'est une vibration intense. Ça veut dire que la femme qui va s'intéresser à toi pour ton authenticité, ça sera très dur pour elle de rencontrer un autre homme qui va vibrer aussi à l'authenticité. Parce que la grosse majorité, 99% des hommes sont faux. Ce sont des faux masculins. Parce qu'ils ont entendu sur Internet, tu ne dois pas parler tout le temps à une femme. Ils appliquent bêtement sans réfléchir. Parce qu'ils ont entendu sur Internet, une femme, quand tu lui montres que tu l'aimes trop, elle te quitte. Alors que ce n'est pas ça l'essence de la chose. Une femme, tu dois lui montrer que tu l'aimes, mais elle doit connaître ses limites. Tu dois lui montrer que tu la veux, mais elle doit connaître ses limites. Et quand elle essaie de savoir si les limites que tu as imposées, tu les respectes et que tu es prêt à la dégager, elle se comporte bien. C'est quand elle va te tester par rapport aux limites que tu as essayé d'imposer. Et puis toi-même, tu ne respectes pas ce que tu as imposé comme limite, qu'elle ne te respecte pas et puis qu'elle s'en va. Mais une femme ne t'a jamais dit que tu ne dois pas l'aimer. Une femme ne t'a jamais dit que tu ne dois pas la valoriser. Tu ne dois pas la placer sur un piédestal. En fait, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'il y a une manière de placer la femme sur un piédestal. Il y a la manière où tu la places sur un piédestal parce que toi-même, tu es déjà sur un piédestal. Par exemple, je prends le podium. On va prendre les Jeux olympiques, etc. Il y a différents types de podiums. Il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième. La femme, quand elle te demande de la placer sur un piédestal, là, elle ne veut pas être première dans cette hiérarchie-là. Elle veut être la deuxième ou la troisième, ça dépend si tu es polygame ou pas. Mais la femme veut que toi, tu sois toujours le premier dans ta tête. Celui que tu places en premier sur le podium final, c'est toi. Mais elle aussi, elle a sa place sur le podium. Et c'est là que tu la mets au-dessus des autres femmes. Tu comprends? C'est là que ça devient intéressant. Parce que souvent, certains comprennent, quand je mets la femme au-dessus des autres femmes, elle me quitte parce qu'elle comprend que je me dis que je ne peux plus retrouver ça ailleurs. En fait, elle doit comprendre que tu la mets sur un piédestal par rapport à toi-même, le fait que tu sois un homme supérieur. Elle doit sentir qu'elle a sa valeur à travers toi et non qu'elle a de la valeur par rapport à elle-même et toi-même, tu es un moins que rien. Elle doit comprendre que c'est toi qui fais en sorte qu'elle se sente aussi bien et qu'elle se sente aussi valorisée, qu'elle se sente aussi au-dessus des autres. C'est toi qui dois faire ça. Et c'est naturel de le faire. Mais quand elle déconne, tu l'enlèves et puis tu mets une autre à sa place. Comme ça, elle comprend les choses. C'est ça qu'elle doit comprendre. Et une fois que tu as mis ça dans l'esprit d'une femme, elle va bien se comporter. Mais pour faire ça, tu dois être authentique. Pour te placer au-dessus, là, tu dois te connaître. Pourquoi tu seras le premier? Pourquoi tu es important dans la vie d'une femme? Tu ne sais même pas. Parce que si tu penses que c'est juste avoir 10 000 euros chaque mois dans ton compte en banque qui fait que aujourd'hui tu te sens légitime d'être important dans la vie d'une femme, c'est que tu n'as rien compris. Hein. C'est ce qu'elle demande sur Internet. Mais là, je t'ai donné des exemples clairs qui te font comprendre qu'il y a ce que la femme veut et il y a ce que la femme dit. Quand tu analyses les exemples que je t'ai donnés, tout ce qu'elles disent, c'est le contraire qu'elles veulent réellement. Donc, toutes ces femmes qui te disent « Il faut un homme qui gagne 10 000 euros par mois, il faut un homme qui me fasse voyager, il faut un homme qui m'offre des bouquets de fleurs chaque semaine. »
En réalité, c'est pas de ça qu'elles ont besoin. Il y a ce qu'elle va dire et il y a ses besoins fondamentaux en tant que femme. Et donc, son féminin va répondre à certaines aptitudes masculines que tu dois développer. Mais c'est déjà en toi. C'est pas à l'extérieur, c'est en toi. Seulement, tu refuses d'être authentique. Tu as baigné dans le faux et tu veux rester dans le faux. Tu ne pourras jamais attirer et tu ne pourras jamais consolider une vraie relation en étant dans le faux. L'authenticité est quelque chose de rare aujourd'hui parce qu'on baigne dans un monde de faux. La preuve, regarde mon compte. Moi, je dis des choses honnêtes et vraies. Mais la plupart des personnes qui viennent raconter des bêtises, ce sont elles qui ont le plus de visibilité. Que ce soit sur YouTube ou sur un autre réseau social. Les personnes qui viennent raconter des bêtises sont celles qui sont mises en avant. C'est comme ça. Mais moi, ça ne me fait pas mal. Parce que j'attire des personnes qui me ressemblent. Et c'est là le dernier point. L'authenticité te permet, au-delà des femmes, d'attirer des personnes qui te ressemblent. Des personnes qui sont alignées plutôt par rapport à celui que tu es. Pas qui te ressemblent, mais qui sont alignées par rapport à cette authenticité-là. L'authenticité, c'est un peu comme un radar. Quand tu es authentique, tu arrives facilement à détecter les personnes qui ne le sont pas. Ce sujet-là, c'est l'un des sujets les plus intéressants. Quand tu es authentique, tu arrives à détecter facilement les personnes qui ne le sont pas. Et c'est ce qu'on va appeler instinct. Ton instinct va te dire naturellement, cette personne-là, elle n'est pas bonne pour toi. Soit tu vas écouter ton instinct, soit tu vas rentrer dans une forme de déni. Parce que ton instinct, c'est ton inconscient qui se manifeste avant que ta conscience prenne le relais. Donc, inconsciemment, tu vas comprendre que cette personne-là n'est pas bonne pour toi avant même que ta conscience le réalise. Maintenant, si tu ne veux pas écouter ton instinct, donc ton inconscient, ta conscience va maintenant se manifester lorsque cette personne aura des actions concrètes pour te faire comprendre encore qu'elle n'est pas bonne pour toi. Et si tu ne veux pas écouter à la fois ton inconscient et ta conscience, c'est à ce moment-là que tu vas te perdre. C'est à ce moment-là que tu vas te perdre. L'authenticité, ça fonctionne comme un radar. Tu vas attirer des personnes vraies et tu vas pouvoir repousser les personnes qui ne sont pas bonnes pour toi, les personnes fausses. Et donc, ça te permet d'être sélectif. Ça te permet d'avoir des critères. Parce que ce que je te dis là, je te dis ça dans la généralité, mais ça se travaille. Les gens pensent que l'authenticité, ça ne se travaille pas. Je suis comme ça, je dois rester comme ça. Même l'authenticité se travaille. C'est un processus. Pour avoir confiance en ton instinct, tu dois le travailler. C'est parce que tu as l'habitude de prendre des bonnes décisions que ton instinct, tu en es de plus en plus sûr. C'est parce que tu as l'habitude de faire des bons choix. C'est parce que tu as l'habitude d'agir en fonction de ton instinct. Tu fais confiance à ton instinct que ton instinct se manifeste de plus en plus. Si ton instinct, à chaque fois qu'il se manifeste, tu décides de ne pas l'écouter, tu décides de rentrer dans une forme de déni, ta conscience prend le relais, tu décides de rester encore une fois dans le déni. Comment après tu vas dégager une forme d'authenticité? Comment après tu vas dégager cette authenticité-là qui va permettre aux autres d'être attirés par toi? Qui va permettre aux personnes authentiques ou vraies ou qui vont avoir un impact positif dans ta vie d'être intéressées par toi. Mais toi-même tu es faux avec toi. Il y a quelque chose que ton corps, que ton énergie, que ton esprit te dit de faire, que ta spiritualité interne te demande de faire. Tu n'écoutes pas ça. Mais comment tu vas attirer des personnes vraies? C'est pour ça que tu n'attires que des personnes qui sont fausses. C'est pour ça que tu n'attires que des personnes qui ne t'apportent que du malheur dans ta vie. C'est pour ça que ta vie n'est pas intéressante. C'est pour ça que ton entourage, il est malsain. Parce que toi-même, tu es faux. Et quand tu es faux, tu ne peux qu'attirer que du faux. Les personnes vraies n'aiment pas les personnes fausses. Donc la femme que tu veux qu'elle soit féminine, donc la femme féminine avec toi qui est dans une vraie énergie féminine, va vouloir d'un homme qui est dans une vraie énergie masculine. Mais pour le faire, tu dois te faire confiance. Fais-toi un minimum confiance pour pouvoir permettre à la femme de te faire confiance. Accepte cette authenticité masculine-là qui est en toi. Mais pour l'accepter, ce n'est pas des procédés, ce n'est pas des processus. C'est par exemple en commençant à lire. C'est important d'éveiller ton esprit. C'est en intégrant une communauté comme Ecovision où tu vas être entouré d'hommes qui ont envie de progresser parce que le masculin demande du progrès. Un homme qui stagne est un homme qui ne s'améliore pas, mais qui regresse. Un homme qui stagne ne stagne pas en réalité, il regresse. Parce que
Ta masculinité doit chercher à apprendre tous les jours, à s'améliorer tous les jours. Et s'améliorer tous les jours, là, c'est pas gagner 10 000 € et forcément vouloir gagner 1 million demain. Ça peut être chaque mois, je lis un livre. Forcément, tu vas lire un livre. Même si tous les livres que tu lis, c'est sur le développement personnel, il y a forcément une information que tu vas retrouver dans un livre que tu ne vas pas pouvoir retrouver dans un autre livre. Et ça ouvre ton esprit. Tu as faim de savoir, de connaissances. C'est par exemple aller à la salle. C'est par exemple arrêter l'alcool ou boire avec modération. C'est arrêter la cigarette par exemple. C'est faire des choses pour t'améliorer constamment. Mais ce progrès-là, est-ce que tu es prêt à le faire? C'est souvent te défier, te challenger. C'est ça la vraie authenticité masculine. C'est vivre selon toi d'abord. Et c'est là qu'on peut te faire confiance. Parce qu'on sait que ton énergie ne dépend pas de facteurs externes. Ça dépend de toi d'abord. Mais est-ce que toi-même, tu te fais confiance assez pour t'écouter quand ton esprit, quand ton inconscient te dit ça là, c'est pas bon? Parce que écouter son inconscient, c'est ne pas avoir la preuve et dire, ok, cette personne, je ne la sens pas, donc je m'en éloigne avant même d'avoir la preuve matérielle ou physique. Avant d'avoir la preuve palpable, je m'en vais. Mais toi, tu es dans une relation, tu lui dis non, celle-là, je sens qu'elle me trompe, mais je ne l'ai pas encore attrapée. Tu ne te fais même pas confiance. Ton instinct te dit que cette fille-là, elle n'est pas bonne pour toi. Tu dois partir. Non, tu dis, je ne l'ai pas encore attrapée. Maintenant, tu l'attrapes encore. Tu vois dans son téléphone qu'elle est en train de te tromper. Tu dis, non, bénéfice du doute, je vais lui donner une seconde chance. Donc, ton inconscient s'est manifesté. Tu ne l'as pas écouté. Ta conscience s'est manifestée. Tu ne l'as pas écouté. Et toi, tu veux qu'on te fasse confiance alors que tu ne te fais même pas confiance à toi-même. Tout ce que ton corps, ton esprit, ton être te demande de faire, on te met les signaux clairs devant toi. Tu n'acceptes pas la réalité, tu rentres dans une forme de déni. Et c'est quelqu'un d'autre qui doit se dire, toi là, tu es quelqu'un de bien, on doit t'écouter. Alors que toi-même, tu ne t'écoutes pas, mécréant que tu es. Tu es un vaurien. Tu ne vaux rien. Et quand je te dis tu ne vaux rien, à chaque fois que je t'ai répété ça, c'est pas par rapport aux autres. C'est parce que tu as une attitude de quelqu'un qui est vide. Il n'y a rien en toi qui donne envie de s'accrocher à toi. Parce que toi-même, c'est qui est à l'intérieur de toi là, tu ne veux pas accepter ça. Tu as toutes les informations en toi. Donc le processus même pour rentrer dans cette forme d'énergie masculine, cette authenticité masculine, c'est de te faire de plus en plus confiance. Et plus tu vas te faire confiance, plus tu vas dégager une forme de sérénité. Et c'est là on va dire que tu as du charisme et les femmes vont être intéressées par toi, attirées par toi. Elles vont venir spontanément. Celles qui sont dans une énergie féminine qu'elles ont elles aussi acceptée. Donc tu vas attirer l'authenticité des femmes féminines à travers ton masculin qui est authentique. Ce que je t'ai dit là, dis-moi si tu as déjà entendu ça sur Internet. Les gens ne te le disent pas, pourtant c'est la réalité. Tant que tu seras faux avec toi-même, tu ne pourras jamais attirer des femmes qui sont vraies. Tant que tu vas rentrer dans une forme de fausse masculinité, tu vas attirer que des femmes qui sont faussement féminines aussi. Quand tu vas être authentiquement masculin, tu vas attirer des femmes authentiquement féminines. C'est là que tout va se débloquer dans ta vie. Et c'est comme ça aussi que tu attires la richesse à toi. Parce que là, on parle de la richesse au niveau des femmes. Tu vas attirer des femmes, tu vas avoir une certaine forme d'abondance au niveau des femmes. Elles vont te donner leur corps facilement. Mais c'est comme ça, c'est le même procédé par rapport à la richesse financière. Quand tu es authentique dans ton masculin, il n'y a rien, il n'y a aucune limite. Tu ne peux faire face à aucune limite. Tu vas avoir tout ce que tu souhaites. Tout dépend de toi maintenant. Tout dépend de ce que tu as au fond de toi. Tout dépend de ta spiritualité. Tout dépend du rapport que tu as avec toi-même. Ça ne se cherche pas ailleurs. Ça se travaille, mais c'est en toi. Moi, je ne suis pas là pour mettre ça en toi. Je suis là pour éveiller ça parce que c'est déjà en toi. C'est déjà en toi. Tu dois juste accepter cela et travailler là-dessus pour le manifester de plus en plus. C'est ça moi mon rôle en soi. C'est pas de créer ça en toi, ça existe déjà. Mais moi je suis là pour faire éclore ça encore un peu plus, pour que tu puisses le manifester chaque jour de ta vie. Et c'est là que tu vas rentrer dans une forme de bonheur intense. Tu vas être réellement heureux. Parce que je sais, tu peux avoir la plus belle des femmes, mais tu n'es pas heureux. C'est parce qu'au fond de toi, tu sens que cette femme-là, elle n'est pas là pour de bonnes raisons. Mais c'est parce que tu es faux aussi. Tu es faux. Tu n'acceptes pas d'être totalement toi. Donc c'est normal que tu sois avec des personnes qui ne sont pas vraies aussi.
elles sont fausses. Quand tu vas accepter d'être totalement toi, tu vas sentir que les personnes sont avec toi parce que tu es toi. Et ça, c'est une satisfaction que je te souhaite. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais cette satisfaction-là, elle est unique. Parce que tu sais que même quand la personne va partir, si malheur pour elle, elle part, c'est pas si grave que ça. Parce que même quand elle va partir, elle va garder une image de toi positive. Même si ça se gâte après, même des amitiés qui se gâtent après, ces personnes-là vont toujours garder une certaine forme d'attachement vis-à-vis de ta personne. Parce que c'est rare une personne qui est vraie. Et surtout, quand tu vas attirer des personnes qui sont vraies aussi, si par la force des choses, vous devez vous séparer, tu vas voir que vous allez toujours garder des bons rapports, même si c'est à distance. La personne ne va jamais gâter ton nom. Toi aussi, tu ne vas jamais gâter le nom de la personne. Parce que vous vous êtes montrés vrais l'un envers l'autre. Là, on entre dans une autre dimension. On va s'arrêter sur ça. Moi, je pense que il faut être authentique dans la vie. C'est même pas je pense, c'est une réalité, c'est un fait. Les gens n'en parlent pas parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là, ils n'ont pas cette vision-là. Mais tant que tu seras authentique avec toi-même, tu pourras attirer ce que tu veux à toi et ta vie sera plus belle. On va s'arrêter sur ça. Abonne-toi. Rejoins Ecovision. C'est là-bas que tout se passe. Ciao.